Encourager et bien encadrer les étudiants, tel est l'objectif principal que se donne le Centre régional de prévention de l'abandon scolaire. Grâce aux journées de la persévérance scolaire du 12 au 16 février, les membres de l'organisme souhaitent lutter contre le décrochage scolaire. Émeric Montminy s'est entretenu avec le professionnel en intervention au CREPA, Annelise Minier. Madame Minier, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, je voulais savoir tout d'abord pourquoi c'est important de tenir à chaque année des journées de la persévérance scolaire. Bien, c'est né, en fait, il y a 14 ans maintenant, à Montérégie. Pour une fois, on n'est pas la région qui a initié la chose, mais nous, ici, ça fait 11 ans qu'on a les Journées de la persévérance scolaire. Maintenant, il y a 17 régions dans le Québec qui célèbrent ça avec nous et beaucoup OK. d'organisations partenaires. 17 régions qui ont une organisation un peu comme nous, Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour la prévention de l'abandon scolaire, là, une table de concertation, si on veut, régionale. Et aussi, le CREPA a fait un sondage auprès de 1000 Québécois et Québécoises. Justement, quel était l'objectif derrière ce sondage-là? Bien, on voulait, c'est la première fois, dans le fond, qu'on concentrait les répondants. C'est vraiment des décrocheurs, des raccrocheurs ou des jeunes qui ont failli décrocher, mais qui ne l'ont pas fait, mais qui ont été vulnérables au décrochage. OK. Donc, cet échantillon-là, on peut voir certaines données qui viennent éclairer, nous, notre action, parce qu'on est beaucoup en prévention, en amont, donc, de la problématique qui est assez complexe. Et le sondage qui a été commandé par notre réseau des instances régionales de concertation des 17 régions, financé par la Fondation Desjardins et réalisé par Léger, nous a vraiment confirmé que, entre autres, les encouragements des parents, des intervenants scolaires, des enseignants et de tous les adultes autour des jeunes étaient fondamentaux dans leur persévérance, puis dans leur motivation, puis dans leur détermination à continuer, au fond. Et justement, vous venez de mentionner que ce sont les encouragements qui motivent les élèves à rester justement dans un encadrement scolaire. Justement, qui sont les meilleurs supporters pour aider les étudiants? Bien, la garde rapprochée, les parents, on ne s'en sort pas, quand ça peut être les grands-parents ou des adultes près. Là, moi, mon filleul, je l'encourage. Là, il est retourné à l'école, donc je l'encourage, puis il est assez grand. Mais ça, c'est vraiment important. Puis tout le monde scolaire, c'est également hyper important. Mais on oublie souvent les employeurs. Les jeunes travaillent pratiquement tous maintenant. Puis pas seulement au cégep puis à l'université, au secondaire, il y en a qui travaillent. Donc, l'employeur a une responsabilité aussi face à cet enjeu-là collectif de la diplomation, parce que ça coûte cher à la société, là, le décrochage. Et juste de favoriser la conciliation études-travail, s'informer de la période d'examen pour ne pas donner 30 heures de travail à un jeune, valoriser l'éducation, offrir des stages en entreprise, faire des conférences, agir comme mentor. Il y a plein de façons que des gens peuvent supporter les jeunes qui ne sont pas toujours l'enseignant ou le parent ou la psychologue de l'école. Est-ce que le CREPA donne justement des conseils aux parents? Bien, on travaille beaucoup, nous. On a une mobilisation famille avec les 15 organismes communautaires famille notamment, mais qui est aussi plus large. Puis on travaille beaucoup à faire comprendre que le soutien affectif parental puis le soutien affectif dans les études, ça explique une grosse partie de la persévérance puis du décrochage automatiquement. Donc, les marques d'affection, l'encadrement, le soutien vers l'autonomie aussi, parce qu'il faut aussi qu'un jeune apprenne à se débrouiller, plus tout le soutien affectif scolaire avec les enseignants, le milieu scolaire, valoriser l'éducation, ça expliquerait 34 de variation du taux de décrochage. Donc, c'est important, c'est un déterminant majeur, mais il y en a plein d'autres. Et alors justement, il y a 13 on a pu voir dans son sondage-là, 13 des personnes qui ont décroché étaient en situation de réussite. Justement, donc le décrochage, ça peut arriver à n'importe qui. Bien, c'est multifactoriel, puis ça dépend de chaque jeune, de chaque parcours, des fois. Mais quand un jeune rencontre 4 obstacles ou 4 facteurs de risque et plus, on dit que son risque de décrochage est 10 fois plus élevé. Donc, si le jeune est moins résilient, il vit une difficulté, une peine d'amour, il y a des difficultés académiques, il travaille trop, bref, s'il y a un cumul de ça, puis il n'y a pas de facteur de protection, de ressources autour, bien, il y a un risque de démotivation, puis ce n'est pas toujours les notes, les résultats scolaires ou le fait d'aimer ou non l'école. Quels autres facteurs peuvent affecter le décrochage? Bien, un trop grand nombre d'heures de travail, des difficultés académiques, la motivation, perte d'intérêt pour l'école. On est dans une ère aussi où il y a tout le numérique, où vous êtes hyper sollicités, les jeunes. Donc, ils sont automatiquement plus difficiles peut-être à garder, intéressés. Donc, ça prend des enseignants qui ont des méthodes pédagogiques dynamiques, où il y a un sentiment de contrôlabilité de la part des jeunes sur les façons d'apprendre, puis les exercices à réaliser. Donc, il y a toutes sortes de déterminants qu'on peut travailler. Nous, on travaille entre autres sur la lecture, parce que dès la petite enfance, l'éveil à la lecture, c'est un gage de réussite scolaire, donc à tous les âges.
On travaille aussi sur les étudiants de première génération qu'on appelle, dont ni la mère ni le père ont fait d'études supérieures. Ce qui fait que souvent, ils sont moins portés à pousser l'enfant vers les études supérieures parce qu'ils connaissent un peu moins ça. Donc, on travaille aussi sur des stratégies pour démystifier c'est quoi, pour démystifier le système des prêts et bourses, faire connaître c'est quoi les études supérieures. Justement, avec ces méthodes-là, est-ce que ça s'améliore, justement, les chiffres et tout ça? Est-ce que Bien, vous voyez qu'il y a une on est progression? revenu bon premier dans le plus bas taux de décrochage au Québec. Le dernier taux qu'on a en 2013-14, on était à 8,5 puis on a une diminution de 5 points en 5 ans quand même de décrochage. C'est quand même très bien. Oui. Par contre, au niveau, le travail, il reste à faire encore avec les garçons. Là, il y a toujours les filles diplôment un peu plus encore. Puis au collégial et à l'université, il y a des gains à faire. Là. Nos gars au collégial ne diplôment pas dans des délais ou décrochent encore beaucoup. Et donc, pour terminer rapidement, c'est quoi l'objectif final du CREPA? L'objectif du CREPA, c'est de mobiliser le plus de personnes possible pour que la persévérance scolaire, ça soit un enjeu de société, puis que tout le monde connaisse le rôle qu'il a à jouer pour relever ce défi-là, de la diplomation puis de la qualification du plus grand nombre de personnes. Parce qu'économiquement, ça nous coûte, chaque cohorte de décrocheurs du secondaire nous coûte 1,9 milliard sur la durée de leur vie, fait qu'à chaque année. Alors imaginez, en frais de santé, en frais judiciaires, ces gens-là votent moins, font moins de bénévolat. Donc, c'est fondamental, c'est notre mission, c'est de la mobilisation, de la sensibilisation, de l'information. Donc, rapidement. Merci beaucoup, Mme Minier, d'avoir été là avec moi. Donc, c'était Anne-Lise Minier, professionnelle en intervention au CREPA. Merci beaucoup.